Bonjour et bienvenue à tous dans ce cinquième chapitre de la formation AFT. Dans ce chapitre, nous allons parler des outils d'analyse fondamentale. Dans le trading, comme vous le savez, il y a deux différents types d'analyse. Donc l'analyse technique, d'accord. Donc nous basons principalement sur de l'analyse technique, de l'analyse des graphiques, d'accord. Il y a l'analyse fondamentale. On va pas rentrer en profondeur dans l'analyse fondamentale parce que là vraiment c'est purement de l'économie, de l'analyse de rapports et autres, mais on va quand même parler de certains outils, des informations qui nous viennent des banques et qui sont vraiment très utiles, surtout si vous voulez faire du trade à moyen ou long terme. D'accord, mais ces outils d'analyse fondamentale peuvent vous aider aussi sur du trading intraday ou à court terme. Voilà, donc nous attaquons le marché des taux d'intérêt. Donc on pense souvent que le marché des taux d'intérêt, le marché du forex, pardon, c'est le plus gros marché, et c'est presque vrai, mais en fait il y a un marché encore plus gros qui est le marché de la dette. Si vous tapez bond yield sur internet, vous allez voir que le marché du taux d'intérêt, c'est le marché qui connaît le plus de liquidité au monde. Donc pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'avoir une vision du marché des taux d'intérêt? C'est tout simplement parce que le marché des taux d'intérêt, c'est ce qui va faire déplacer vos paires de devises. D'accord. Le marché des taux d'intérêt va agir sur le cours du dollar, et le cours du dollar va agir sur vos paires de devises. Donc si vous voulez avoir une vision de ce qui se passe un peu au niveau du marché, une vision globale, il faut avoir un œil sur le marché des taux d'intérêt. D'accord. Donc le marché des taux d'intérêt, il est contrôlé par les banques centrales de chaque pays. Ce sont les banques centrales qui fixent les taux d'intérêt, et c'est ce qui va déplacer les devises. Comme j'ai mis, le marché des taux d'intérêt agit comme un aimant pour le marché des devises. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous. Donc voilà, donc si vous avez le taux d'intérêt d'une devise en hausse ou en baisse, donc ça va impacter le dollar, et forcément si le dollar bouge, votre devise étrangère va bouger. D'accord. Si votre dollar monte, votre devise étrangère va baisser, et inversement, si votre dollar chute, vous avez la paire de devises qui va augmenter. Et le dollar va impacter aussi, on va le voir après par la suite, mais le dollar va aussi impacter les matières premières. Le marché des taux d'intérêt, vous allez avoir un effet inverse au niveau des T-notes, d'accord, sur le marché des futurs. Alors je vous montrerai après dans les graphiques. Donc voilà, le marché du taux d'intérêt, surtout pour les trades à moyen et long terme, c'est extrêmement important d'avoir une vision, de voir ce qui se passe au niveau du taux d'intérêt des devises qui vous intéressent, pour pouvoir vraiment trader avec de meilleures probabilités de réussite. D'accord. Donc si vous cherchez sur internet, on va le voir, vous pouvez taper UK Bond Yield, German Bond Yield, Japan Bond Yield en fonction de la devise qui vous intéresse. Donc German Bond Yield pour l'euro et ainsi de suite. Alors, un petit exemple de corrélation entre le marché des taux d'intérêt et le marché des devises. En gros, vous allez aller sur Google, et par exemple, si vous tradez GBP USD, donc la livre sterling, vous allez taper UK Bond Yield. Voilà, donc vous voyez Bloomberg, vous allez cliquer sur celui-là. Quand vous voyez GUK, G comme ça, c'est son symbole. Vous allez cliquer dessus, voilà. Donc après, vous pouvez mettre sur les 5 dernières années. Voilà, donc là, vous voyez par exemple, sur les 2 dernières années, en gros, de 2014 à 2016, le marché des taux d'intérêt a bien chuté. D'accord, avec un retracement milieu 2015. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là, je me suis mis en daily, et donc là, on a GBP USD, et regardez, 2014, mi-2014, on voit clairement que la paire de devises a fait exactement la même chose que le marché des taux d'intérêt. D'accord. Et mi-2015, on a bien le retracement. Vous voyez, on a la même chose. Ce que vous avez au niveau du marché des taux d'intérêt, c'est ce qui s'est passé au niveau de la paire de devises.
D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder le marché des taux d'intérêt, c'est celui qui va agir comme un aimant par rapport à votre paire de devises. D'accord? Donc on va voir par la suite les divergences entre les paires de devises. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer qu'il y a bien une corrélation entre le marché des taux d'intérêt et les paires de devises. Et même les autres marchés d'ailleurs. Alors la corrélation entre tous les marchés. Donc vous allez voir qu'il y a une corrélation vraiment entre tous les marchés, que ce soit le marché des devises, le marché des taux d'intérêt, donc tout ce qui est indice CRB, donc indice des matières premières, et même les indices boursiers, d'accord, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones et autres. Donc vous allez voir que le marché des taux d'intérêt, il n'impacte pas uniquement le marché des devises, mais il impacte tous les marchés. Donc c'est vraiment important de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les autres marchés, parce que ça peut confirmer votre analyse sur votre paire de devises. D'accord? Donc vous pouvez avoir fait une certaine analyse, mais c'est toujours bien d'avoir plusieurs autres confirmations pour augmenter la fiabilité de votre aide. D'accord? Donc toujours le dollar qui est la devise reine dans tous les cas. Donc l'analyse fondamentale de l'économie permet une compréhension anticipée par rapport à l'analyse technique. D'accord? Donc nous, en faisant de l'analyse technique, on est tout simplement, nous ne sommes pas des génies de l'économie, mais on va se baser sur ce qui se passe sur les graphiques et agir en conséquence. Quand on suit l'économie, on sait en avance un petit peu ce qui va se passer. Et voilà, donc les personnes qui font de l'analyse fondamentale peuvent, par rapport à certains rapports, certaines annonces économiques, anticiper et savoir par avance ce qui va se passer. Nous, ce qui se passe avec l'analyse technique, c'est que on va pas décrypter ce qui va se passer au niveau de l'économie, mais on va voir donc les conséquences sur les graphiques et grâce à ces conséquences, on va tout simplement apprendre à réagir à ce qu'on voit au niveau des graphiques. Donc c'est toujours bon d'avoir un œil sur les différents marchés parce que comme j'ai dit précédemment, ça peut confirmer votre analyse. Voilà, donc vous allez voir que certains marchés marchent en tandem alors que d'autres sont symétriquement opposés. Alors, un petit exemple de corrélation entre tous les marchés. Donc, comme on a vu précédemment, le marché des taux d'intérêt, donc sur la livre, vous voyez, donc il est en baisse sur les 2 dernières années, d'accord? Et donc, un marché des taux d'intérêt en baisse, ça veut dire, comme on a vu, une devise en baisse. Donc, je vous ai déjà montré juste avant donc, que la paire GBP-USD avait bien chuté également. Maintenant, on a dit que le marché des T-notes est vraiment opposé de manière symétrique au marché des taux d'intérêt. Donc, vous voyez, donc de 2014-2016, on a une chute, d'accord? Et sur le marché des T-notes, on a l'inverse, d'accord? 2014 à 2016, on a une montée. Ok. Et vous voyez les deux lots qui sont ici, d'accord? On a deux bas à ce niveau-là. Au marché des taux d'intérêt, au niveau du marché des taux d'intérêt, on a les deux hauts qui sont ici. D'accord? Donc ils sont vraiment symétriquement opposés. Alors ensuite, donc si on a une paire de devises qui chute, on a un dollar en hausse. Donc là, vous voyez, depuis de 2014 à 2016, donc on a une paire de devises, on a une livre sterling qui chute, et on a donc un dollar qui grimpe. Vous voyez? Donc c'est vraiment tous les marchés ont une corrélation. Et donc en surveillant tous les différents marchés, en plus de votre analyse technique, vous allez pouvoir ajouter du poids à vos setups et avoir une meilleure vision et beaucoup plus d'efficacité, surtout si vous comptez trader à moyen ou long terme. Voilà, donc pensez à aller donc sur barchart.com, sur le site Bloomberg pour regarder. Donc je peux vous montrer barchart.com, voilà, donc quand vous arrivez sur le site, vous choisissez à ce niveau-là, d'accord? Vous avez l'indice du dollar qui est là, vous avez l'indice de toutes les autres devises aussi, et voilà, vous avez tout plein d'autres instruments, les T-notes qui sont là, par exemple, des matières premières, voilà, donc
quand vous choisissez par exemple donc l'indice du dollar, vous allez choisir celui-là, pas le cash, celui qui est juste en dessous. Vous allez cliquer ici, Customize Chart. Ensuite, vous allez mettre ici Daily Nearest, les chandelles, et vous pouvez enlever le volume ici. Dessiner. Voilà. D'accord, et vous pouvez choisir la période aussi. D'accord, donc par exemple sur 5 ans. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez aller sur Bar Chart et vérifier votre indice du dollar ou même les autres marchés facilement, de manière gratuite et avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur les autres marchés.